Alors aujourd'hui, les CE1, on va apprendre à faire des opérations difficiles. On va apprendre à poser des soustractions à retenue. C'est un petit peu compliqué, donc écoutez bien l'explication que je vais vous donner. Et puis vous verrez après, une fois que vous aurez compris, ça sera très facile. Mais au départ, c'est dur. Moi, j'ai le souvenir quand moi j'étais petite et que j'étais en CE1, j'avais trouvé ça très dur. Mais ne vous inquiétez pas, à force de s'entraîner, c'est comme toujours, on finit par y arriver. Bien, alors on va essayer de poser une soustraction telle qu'on en a l'habitude, une soustraction sans retenue. Donc, on peut par exemple poser 26 moins 14. Et là, tout simplement, on commence par les unités. 6 moins 4, 4 pour aller à 6, ça fait 2. Et 2 moins 1, 1 pour aller à 2, ça fait 1. Ça fait donc 12. Ça, c'était les soustractions sans retenue. Bien. Alors ici, on imagine qu'on veut faire une soustraction. On veut faire 6 moins 4. Bien, j'en ai 6. J'enlève 4. Il me reste 2. D'accord? Regardez ce qui se passe. Si j'ai 6 unités, j'enlève 4 unités, ça fait 2. 6 moins 4, ça fait 2. Et regardez si je rajoute une dizaine en haut et une dizaine en bas. Maintenant, je veux faire 16 moins 14. 16 moins 14. Et regardez, si je fais 16 moins 14, je dois enlever une dizaine et 4 unités. Une dizaine et 4 unités. Je les enlève. Une dizaine, 4 unités. Il me reste aussi 2. Donc vous voyez, si je rajoute 10 aux deux nombres de chaque côté du signe moins, j'obtiens le même résultat. Eh bien, on va se servir de ça pour faire des soustractions à retenue. Bien, alors on va donc faire une soustraction à retenue. Imaginons qu'on veuille faire 53 moins 28. 53 moins 28. On peut le faire puisque 53, c'est un nombre plus grand que 28. Donc, c'est possible de réaliser cette soustraction. Alors, je commence par les unités, comme toujours. 3 moins 8. J'ai 3 unités, je veux en enlever 8. C'est impossible. Si j'ai 3 bonbons, je ne peux pas en donner 8. Donc là, on s'aperçoit que c'est impossible. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, on va rajouter une dizaine de chaque côté du signe moins, c'est-à-dire qu'on va rajouter une dizaine au nombre du haut et une dizaine au nombre du bas, et comme ça, l'écart sera le même. Vous vous rappelez, 6 moins 4, ça fait 2. Si je rajoute une dizaine de chaque côté, 16 moins 14, ça fait aussi 2. Donc j'ai le droit de rajouter une dizaine de chaque côté du signe moins. Donc maintenant, comment je fais? Je fais 13 moins 8. Ah, là c'est possible. 8 pour aller à 13, ça fait 5.
Ensuite, je fais pour les dizaines. J'ai 5 dizaines moins, non plus 2, mais 2 plus 1. 5 moins 3. 5 moins 3. 2 pour aller à 5. 3, pardon, pour aller à 5. Ça fait 2. 53 moins 28, ça fait 25.